Dis-le. Libère toutes ces personnes que tu as permis dans le cœur. Parce que tu as besoin de ce cœur pour travailler avec lui sur la terre. Alléluia. Tu vas parler avec Dieu comment? Parce qu'il y a cette fois-ci-là qui est dans ton cœur. Que tu l'as fermé. Comment est-ce que tu vas prier? Des fois, certaines prières ne sont pas exaucées. Quelqu'un me dit, nous sommes dans le vent, appelle ton mari. Nous sommes dans le vent arrivé. Amen. Ce sont des éléments qui nous précèdent. Mais quand l'église doit comprendre. Amen. Amen. Et Jésus répond à cette femme. Jésus lui dit, si vous connaissez les l'église, il y a certaines bénédictions qui sont arrivées déjà. Mais à cause de l'ignorance, pour qui ça monte. Parce que je ne sais pas. Je veux que la bénédiction de Dieu te frappe aux yeux. Tu commences à tomber. Tu roules par terre. Tu comprends que c'est la bénédiction de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, les choses de Dieu ne viennent pas de manière à frapper. Parce que nous sommes habitués avec les dieux de feu, avec les dieux de vent, avec les dieux de, je sais pas, la mer, le feu, je ne sais pas. Donc les dieux viennent de manière simple. Je ne comprends pas la manière. C'est ce qu'il faut à l'église. C'est seulement la sensibilité. Parce que lorsqu'on est sensible, peu importe la manière dont Dieu peut se présenter, on va saisir les temps et on va comprendre que Dieu marche avec lui. C'est ce qui a occasionné avec Élie. Élie priait, habitué avec Dieu avec le feu, avec les tonnerres, avec les histoires là qui fait trembler. Mais quand Dieu a apparu, de manière très simple, par un murmure doux et léger, Élie n'a pas compris. Il a ce soir quitté. Ce qui a fait que Dieu puisse parler à Élie. Qui n'a pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des moments comme ça qui existent dans la vie. Et Dieu se manifeste à toi de manière très puissante. De certaine manière, quand tu cherches, ça ne vient pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit forcer. Non. Raison pour laquelle il y a des prophéties forcées, il y a des miracles forcés, il y a des choses qui sont forcées. Parce qu'on fait à tout prix. Manière de Dieu de faire. À 7 ans, restons sensibles. Acceptons Dieu de la manière qui s'est révélée. Amen. Amen. C'est ce qui va aider à lui. Je suis demandé à la femme. Compte tenu du temps, je vais sauter le verset 16. Il dit ceci. Va. Il dit Jésus. Après ton mari. Et viens ici. Amen. Amen. C'est l'été prêt maintenant. Voilà. Jésus lui dit, va et appelle ton mari. Reviens ici. D'ailleurs, au départ, cette phrase, excusez-moi, c'est une petite erreur. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que Jésus peut commettre une erreur? Non. Mais dès le départ, c'est dans ma compréhension. Alors que je méditais, j'ai compris que dans cette phrase, il y a une petite erreur. C'est où l'erreur? Ce n'est pas l'erreur de l'orthographe. Après, qui nous comprend les erreurs. Amen. Amen. Jésus dit à cette femme, appelle ton mari et viens. C'est que Jésus avait besoin de la forme et de l'homme. Bon côté, toi méditer, toi ça l'analyse. Parce que la méditation, c'est l'analyse. Amen. 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 Voilà. Il dit, va appeler ton mari et viens ici. C'est que Jésus, lorsqu'il a parlé à ça, avait besoin de la femme et du mari de cette femme. Il fallait que Jésus dise, va, appelle ton mari et venez ici. Vous comprenez? Voilà. Amen. Voilà qu'il dise, appelle ton mari, venez ici. Mais Jésus a parlé seulement de ça. Quelqu'un comprend ici. Il y a certaines choses que Dieu peut faire avec toi. C'est la raison pour
de ton mari. As-tu des particularités? Tu veux faire des choses particulières avec toi. Le monde ne te comprendra pas. Mais Dieu sait te comprendra. Les témoignages de Dieu suffisent pour toi. Il ne faut pas faire les choses de manière que tout le monde t'accepte. Détrompe-toi. Dans le monde auquel nous vivons, plusieurs personnes t'acclameront. Alléluia. Quand tu cherches que tout le monde t'acclame, pas tout le monde qui t'acclamera. C'est que tu dois comprendre. Si le ciel parle de moi, et moi-même aussi, je témoigne. La Bible me dit, les témoignages de deux personnes est vrai. Je les témoignages de deux personnes. Pour confirmer ce que je suis. C'est le ciel, même ma propre condition. C'est pour cela, l'activateur de Jésus, même si tout le monde ne pouvait pas accepter Jésus, mais au départ, le ciel est soufflé, il faut se faire entendre que c'est lui qui est mon fils. C'est ça le premier témoin. Le deuxième témoin, Jésus de lui-même, pour donner le Fils de Dieu. Même si plusieurs personnes ne pourront pas t'accepter, mais au ciel, tu t'acceptes. Toi-même aussi, accepte ce que tu es. C'est ce qui suffit. C'est quelqu'un m'entend ici. Ne dis pas seulement pourquoi Mohamed dans ma boque. Pourquoi les gens n'acclament pas? Non. C'est aussi t'acclamer. C'est quelqu'un m'entend ici. Amen. Je t'acclame déjà. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Tu t'es accompli ce parti avec femme. Ah, c'est ça, les femmes. Tu as plus de règles. Ce qui m'a étonné, c'était. Le verset 17, la femme répondit à Jésus, j'ai le point de mari. Amen. Jésus, toi qui es Dieu, tu as dit un homme là-bas. Mais pourquoi tes femmes ont dit qu'elle n'a pas? Amen. Mais toi tu me dis d'aller l'appeler mon frère. Mais écoute la réponse de la femme. La femme répondit, c'est le point de mari. Jésus lui répondit, tu as bien dit, c'est le point de mari. Est-ce que la femme n'avait pas de mari? Amen. Est-ce que cette femme n'avait pas de mari? C'était un peu tout. Si le balabas c'est le président, on va voir c'est le matin. On avait dit que ça va te comprendre. Et ça va tout ça à la moitié. À la moitié, mais ça va moins. Il y a des gens, il a un homme, puis il a une femme, mais la même Dieu le voit. Il y a certaines personnes qui sont démarrées, mais Dieu ne va pas célibataire. Amen. Jésus lui dit, verset 18, tu as eu 5 hommes. On soit la sévère. Donc tu as eu combien? 5 hommes, 5 papiers d'éducateurs. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton. Donc en réalité, si on peut comptabiliser les hommes, cette femme, moi ça donne combien? Wow. Et je dis à cela, tu as dit alléluia. Mais comment se fait-il? J'ai un homme. Quand tu me dis d'aller lui appeler, et lorsque je viens, et tu me dis aussi, celui-là ce n'est pas mon homme. C'est dans la qui si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Amen. L'homme que tu as. C'est comme une prophétie. L'Éternel me dit, c'est-à-dire le fiancé que tu as là n'est pas ton mari. La fiancée de papa, elle va faire quoi? Est-ce que vous êtes là? Au salami. À ta place. La raison pour laquelle Paul a dit que c'est lui qui est marié, il fasse comme s'il n'est pas marié. Tant qu'il est servir Dieu, si tu es marié, c'est comme si tu n'es pas marié. Dieu marié, alléluia. Amen. Amen.
Allez, vous avez fait ce matin à l'église. Amen. Ça m'a fait ça, papa là. Vous avez pas mal aidé. Le yoni kalo là, ça va pas faire solo là. Amen. Soit le là, yaya. Que Dieu te donne le paradis. Nous avons fait chose à l'autre. Parce qu'on lui parle de pour il faut finalement les nini. Pour ça là, qu'est-ce que tu dis? On a besoin de Que le Seigneur t'honore aussi. on s'en va aller dans le tombeau là. Et Jésus, apparemment c'était un scandale. Mais ça dit peut-être son nom. Comment c'est que tu moi j'ai un mari? Allez, qui m'a ça. Mon sixième. C'est qu'on peut sous-entendre que peut-être cette femme a divorcé 5 fois. A divorcé 5 fois. Soit c'était l'infidélité. Je ne sais pas. Mais d'ailleurs dans la logique des choses, quand Paul est marié, c'est que tu es officiellement marié. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on va dire, ma copain, ce qui va ma concubine, concubine, c'est concubine. Mais cette fois, on parlait de mari. C'est la réalité. Celles qui sont passées. Et la 6e qui vivait avec lui. J'ai dit à la femme que ce 6e-là ne peut pas. Et la femme surprise. Elle dit ceci. Seigneur, je suis Alléluia. Amen. Je suis un vrai prophète. Je suis un vrai prophète. La véritable prophète d'aujourd'hui. La prophétie, elle joue sur 3 temps. Ce qui était matin. La prophétie joue sur 3 temps. D'ailleurs, sur un temps, je peux dire. Oui, un temps, et je parlerai aussi des 3 temps. La prophétie, quand tu la donnes, c'est pour les jours futurs. Parce que l'apôtre de Paul dit, la prophétie est utile pour convaincre aussi. Amen. Pour exhorter et réprimander. Parce que les Écritures fait. Alléluia. Amen. Mais à ce qui concerne, parler du passé et du présent, j'ai aussi une dimension que je parle de la parole de connaissance. Si Jésus n'a pas vraiment utilisé la prophétie, mais c'est quelque chose de parole de connaissance. Parce que Jésus a parlé de cette femme par rapport à son passé. Il a parlé de son présent. Et pendant ces 2 temps, il y a eu un temps qui s'est dégagé. C'était le futur de cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un que ta condition actuelle n'empêchera pas Dieu d'accomplir les choses qu'il a réservées pour toi dans le présent. Ta condition dans le présent n'empêchera pas Dieu à manifester sa gloire dans ta vie. Et pour les jours futurs. Si je viens encore entrer en profondeur pour dire à quelqu'un que ton passé n'est pas un obstacle pour Dieu pour accomplir avec toi des choses qu'il a sélectionnées. Même si tu as eu 5 hommes, même si tu as eu 5 femmes, il suffit que tu racontes à Jésus. Jésus efface ton passé, il regarde à ton présent et il prépare ton futur. Celle qui était considérée comme étant une prostituée, mais demain, c'est celle que Dieu a utilisée comme étant un instrument d'évangélisation pour sa mari. Ici, je vais dire à quelqu'un qu'elle est rejetée d'hier. Le rejeté d'hier, c'est le miracle de demain. Ici, je vais leur dire en profondeur que ceux qui sont rejetés aujourd'hui, on ne peut pas faire de toi aucun cas. Il y a un Dieu dans les cieux qui ramasse des choses qui sont inutiles pour faire une occasion de gloire. Ici, je me redis à quelqu'un que ton sujet de malheur, à partir de maintenant, est transformé en un sujet de joie, un sujet d'honneur, un sujet de bonté, un sujet d'élévation, un sujet de grandeur, un sujet de grand espoir. Parce que Dieu fait les choses qui sont inutiles et accomplit les choses. Et le monde n'a pas un regard favorable.